Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ça, c'est juste en dessous de moi, ce sont les checkers ANA. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous montrer comment faire un test checker, mais plutôt de donner mon avis sur ces tests. Alors je suis en possession de ma malle de test classique colométrique qu'on trouve dans tous les commerces. Ici c'est sur une boîte Colombo et quand on cherche de la précision au niveau surtout de certains paramètres de l'eau, comme le nitrate ou le phosphate, eh bien, on a ce genre de petits résultats avec des lumières, avec des nuances de lumière et qu'on a du mal à comprendre. Alors des fois on se dit, ben, on a 4 milligrammes, aussi bien on a plus que 4, ou on a des fois on a 0,25 et on a du mal avec vraiment une bonne lumière de vraiment bien nuancer toutes les couleurs dans le résultat, surtout sur les NO3. Et en PO4, je vous en parle même pas, surtout sur un test, si c'est toujours Colombo, les nuanciers sont assez très bleus, voire entre le bleu foncé. Donc on a du mal à savoir si notre bac aura des PO4 sur une valeur de 0,3, 0,6 ou 0,10. On aura du mal vraiment à suivre, je dirais, le processus des nutriments de notre aquarium. Alors, présentation de ce photomètre PO4, dit phosphate, le HI774. Donc, c'est un très bon outil, comme je vous disais, par rapport à vos recherches sur les phosphates. Et il va mesurer le minimum jusqu'à 0,01. Donc, c'est une très bonne balance pour rechercher les phosphates sur le récifal. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, je ne veux pas vous faire une présentation comment faire le test. Je pense qu'il y a assez de vidéos, même chez ANA, qui vous montrent comment faire les tests. Je vous fais moi juste une présentation du coffret. Donc ça se veut se présenter comme ça, le petit coffret, le checker, deux petites fioles et les réactifs. Alors, première chose, achetez déjà une boîte de réactifs supplémentaires quand vous achetez le première fois un checker. Autre chose aussi, faire attention aussi, c'est les fioles. Alors les fioles, il faut qu'elles soient, quand vous allez faire vos premiers tests, avant de les insérer dans le checker, il faut bien les lisser, bien les nettoyer, retirer les traces de doigts. Et quand vous utilisez, ou vous touchez, ou que vous mélangez, il faut prendre les fioles comme ceci. Alors, dans le checker, en fait, dans le milieu de l'appareil, il y a une lentille qui va prendre le milieu de votre fiole et qui va prendre tous les éléments qu'il y a dans votre eau. Donc il faut faire très attention qu'il n'y a pas de traces de doigts. Et autre chose aussi, pareil, comme c'est un réactif qui est assez corrosif et très dangereux, découpez bien aussi tout le tour, comme ici c'est marqué avec un petit ciseau. Faites un petit entonnoir, mais prenez par pincette par l'extérieur du papier pour faire l'entonnoir. Et ne pas mettre ses doigts dedans pour ouvrir comme j'ai vu sur des vidéos, parce que vous allez totalement fausser votre test. Alors mon avis sur ce test, par rapport à un test que je vous ai montré tout à l'heure classique, le résultat n'est pas immédiat, il y a un petit chronomètre, donc il faudra attendre un petit moment. C'est très bien pour moi, juste que des fois, quand on arrive sur les proches de 0,03, on a souvent des valeurs un peu, je trouverais 0 ou 0,1 par rapport à ce que j'ai connu moi sur les vrais photomètres à l'époque, il y a 10-15 ans de ça maintenant que je n'ai plus. Mais franchement, c'est un petit appareil, ça va. Alors, pour les nitrates, comme je vous ai dit, par rapport au test colorimétrique, ici on est sur une valeur, sur un affichage aussi pareil, assez lisible. Donc là on est sur la référence Shakers HI782, donc lui il fait du high, donc ça veut dire que il va vous tester vos nitrates de 0 à 75 ppm, donc milligrammes par litre. Donc c'est très bien pour des aquariums comme nous. Donc après il y a un autre type de checker, lui il est en height et je crois qu'il mesure de 0 jusqu'à 5, mais franchement, n'a pas d'utilité. Il est assez compliqué aussi à mettre en place. Alors celui-là, il est assez simple. Je suis même étonné, aussi simple qu'un test colométrique. Alors, au niveau du petit coffret, ici, là, alors donc, hop, je vous mets ça bien. Alors ici, on a un checker, les deux petites fioles. Pareil, ici, les réactifs. Donc ici, on est sur des réactifs. Si vous avez déjà vu l'autre nitrate sur les vidéos, c'est un hachis, donc c'est beaucoup plus compliqué, il y a plein de fioles, il y a plein de seringues, donc c'est assez difficile à mettre en place.
surtout qu'on peut faire facilement des erreurs. Donc pareil aussi, comme pour le PO4, on nous vous livre 10 sachets de réactifs. Donc si vous êtes intéressé par ce produit-là, commandez aussi une boîte de 25 en plus, parce que ça va assez vite quand on s'amuse à faire pas mal de tests. Pareil aussi, précaution que je fais, pareil, je remplis toujours mes petites fioles pour bien les rincer à l'eau du robinet ou à l'eau osmosée. Pareil, bien nettoyer toutes les fioles de traces de doigts, sécher, bien agiter aussi, pareil. Alors on va agiter pareil comme ça, comme je vous dis, on agite, on met son doigt sur le capuchon et l'autre pouce au cul pour éviter tout contact avec la fiole. Voilà, pour moi c'est un bon produit. Je suis assez content. J'ai vu des hauts et des bas sur mes nitrates. Là maintenant je suis assez stabilisé. Moi je tourne alors, sur mon test, là, je regardais. Moi je tourne entre 3,1 mg de nitrate. Bon, c'est très bon pour du LPS et du SPS. Dernier test que je vais vous présenter, c'est le KH de chez Anna aussi, qui est très sympa à utiliser. Lecture directe par contre, beaucoup plus rapide qu'un test classique. Petite histoire, j'ai vu avec des tests Colombo une grosse différence au niveau de la précision du test. Par exemple, lui donnait une valeur assez haute par rapport au test Colombo, donc j'avais à peu près 1,5 de décalage de KH. Au niveau de la précision, lui, le range, il va de 0 à 20, résolution à 0,01 de précision, donc c'est assez précis. Hop, moi je trouve ça pas mal. Alors, avant, on n'avait pas ces petits coffrets là chez Anna, mais ils ont tous fait des coffrets individuels. Hop, attention, on va tous les perdre. Alors ici, nous sommes sur le checker, il est bleu, pareil, les deux petites fioles, et ici on a un réactif. Alors j'ai des petites choses à vous dire sur ce test là. Alors on va prendre la première fiole. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, vous voyez sur la vidéo. Alors, je vais la mettre sur mon t-shirt qui est blanc, peut-être, vous la voyez, elle est légèrement bleue. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est très important de bien rincer les fioles et de mettre de l'eau osmosée dedans. Pareil aussi, on nettoie bien la fiole avant qu'on fait le test, on nettoie bien les fioles, on tire toutes les traces de main, toutes les traces aussi de produits qui y a à l'intérieur. Moi, ce que je voulais parler, c'est ce petit flacon. Alors, faites attention à ce petit flacon. Moi, j'ai vu au bout de un mois et demi, ce réactif-là, il a commencé déjà à donner des valeurs un peu erronées. Donc, ça veut dire que les valeurs sont pas... Elles ne sont pas de 1 degré, hein, elles sont juste de 0,5. Donc faites attention, quand vous utilisez ce petit shaker KH, là, mettez une date. Mettez une date, la première ouverture. Comme ça, vous savez où vous y allez dans vos tests. Alors moi, je fais des tests assez rapidement. Je vais vous expliquer ça plus tard dans une autre vidéo. Moi, je fais des tests rapidement, donc je consomme la fiole assez rapidement. En un mois, elle est consommée. Là, je trouve aussi, mais bon, ça, c'est un peu, surtout les checkers, c'est un peu compliqué, ce truc-là. Donc, quand la fiole est presque vidée, il faut pencher pour vraiment bien aspirer aussi tout le résidu qu'il y a dedans. Je trouve ça un peu, ouais, je trouve ça un peu mal fait, quoi, le système. Mais bon, voilà, au niveau de l'utilisation, je suis assez étonné. Et je trouve assez précis sur ces données. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Et encore merci aux nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner dans la semaine. J'ai vu pas mal de gens. Merci aussi pour tous vos MP. Hein. Moi, je réponds assez rapidement dès que vous me balancez un MP. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui attendent les prochaines vidéos de l'aquarium. Parce que j'ai vu que certains... Regardez plus derrière que ma tronche, hein, le petit loupio là. C'est promis, je vais vous faire une grosse vidéo vlog la semaine prochaine. Mais avant de vous balancer le vlog, j'ai préféré plutôt vous parler de pas mal de matériel que j'ai mis en place pour faire comprendre un peu le but de toutes ces vidéos et de tout ce que je suis en train de faire autour de cet aquarium. Je vous dis à la semaine prochaine. Kenavo, allez, ciao! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.